Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 de Deux cerveaux. Et on a eu un excellent épisode, même si j'ai eu un petit peu peur, je dois le reconnaître, parce qu'on a eu des infos supplémentaires fatalement sur la nouvelle étape, le sort de Nabil, puisque en effet il va devoir affronter tout le monde pour pouvoir potentiellement gagner plus 5000 euros. Mais il avait une petite subtilité déjà qui n'avait pas été dit, c'est le fait qu'en fait il peut gagner 5000 euros et en plus il va mettre 2 personnes en duel. Donc ça c'est quand même assez fort. Ils auraient peut-être pu nous le dire dans le cliffhanger, ça aurait pu être sympa. Mais par contre, si tu perds, je t'avais fait part de mon avis là-dessus, si Nabil perd plutôt, eh bien il est directement éliminé. Et c'est là où moi j'ai un petit problème, parce que bon, je trouve que déjà c'est assez équilibré par rapport au gain, parce que je t'avais dit que juste 5000 euros c'est trop peu, mais si c'est 5000 euros plus 2 personnes en duel, forcément ça en vaut la chandelle. Le seul problème que moi j'ai essentiellement, c'est qu'en fait il s'agit d'une élimination directe s'il perd, et pas d'un simple duel. Là s'il gagne c'est juste un duel, donc les 2 personnes ont encore la chance de se sauver. Mais si par contre il perd, il a aucune chance. Lui il peut pas choisir une autre personne, non, c'est directement arrivederci. Et c'est là où j'ai un petit souci, c'est que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop fort. C'est peut-être un petit peu trop fort. Au final, bon, ça a pas, ça a eu aucun impact, parce qu'il a quand même gagné. Jeu d'ailleurs extrêmement intéressant. J'avais trouvé, même si j'ai pas apprécié le format, enfin surtout par rapport au fait qu'il peut potentiellement être perdant, être éliminé direct. Et encore, je répète, il doit affronter les 8 joueurs. C'est du 1v8. C'est pas genre un 1v1 ou non. Là, c'est vraiment, il doit affronter tout le reste. Après tu me diras s'il est réellement le cerveau tant redouté, c'est logique, oui. Mais pour la perte, pour le risque qu'il prend, je trouve que c'est peut-être un petit peu abusé. Bon, dans tous les cas, voilà, il s'en est sorti, il a gagné, tant mieux pour lui. Je suis content. Au contraire, s'il avait perdu, j'aurais été un petit peu dérangé parce que, comme je te l'ai dit, pour moi, ça aurait été vraiment trop abusé. Là, bon, ça va, il a gagné. Pas de souci avec ça. En plus, ça partait quand même assez mal, parce que le thème c'était la culture G et il disait qu'il était nul en culture G. Lui, bah, c'était plutôt la logique où il excellait. C'est même totalement mon cas. En fait, je suis un peu une bite en culture G, alors que en logique, là pour le coup, je suis quand même présent, on va dire. Donc, je peux totalement comprendre son point de vue. Avant de parler rapidement du jeu, parce que forcément, il y a le jeu qui a eu quand même une sacrée importance dans cet épisode, qui était encore une fois très très cool, je le répète. Avant ça, il y a eu une petite soirée où on avait revu un petit peu sous forme de flashback l'histoire entre le triangle amoureux, Vivian, Solène et Nicolo, enfin surtout Vivian, Solène. Et bon, j'avoue que le flashback j'aurais pu m'en passer, je vais pas te mentir que c'était un peu une partie inintéressante. C'était pas la seule, parce qu'il y avait une autre partie aussi où t'avais une séquence où on voyait Mélanie qui était en train de faire une sorte de révision à Nabil. Et bon, pour lui, c'est logique qu'il révise, sauf que bon, on savait que c'était une séquence où ils mélangeaient un petit peu d'amour, genre mélanger. Mélanie disait, je sais plus c'était quoi la question, mais en gros la réponse c'était la douceur comme, enfin elle complétait comme pour inciter Nabil à dire comme toi, donc comme Mélanie. Enfin, c'était une petite séquence d'amour, c'était pas spécialement très long, donc heureusement. Mais bon, c'est un petit peu du même acabit que ça, tu vois, le flashback que je te parle avec Solène et Vivian et la petite séquence là d'amour, parce que c'est plus une séquence d'amour qu'une séquence de révision. Voilà, c'est des petits ventres mous d'épisodes, mais encore une fois, ça ne reste que quelques minutes, c'est largement derrière comparé à d'autres émissions comme les Apprentis Champions ou autres, donc c'est quand même vachement atténué, c'est quand même plutôt cool. Et par contre, là où je voulais vraiment mettre le doigt dessus, c'était sur une explication que Nicolo avait dit. Il avait donné une explication par
par rapport à son point de vue sur les amis. Pourquoi est-ce que les amis occupent une grande place dans son cœur? Et j'avais été très touché par sa réponse, parce qu'en gros il avait dit que sa famille elle était bancale et que c'est pour ça que il fait une sorte de projection avec ses amis. En gros l'amour qu'il n'a pas pu avoir avec sa famille, ou en tout cas les problèmes qu'il a eu avec sa famille, il essaie de ne pas les avoir avec ses amis. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant, extrêmement touchant. Franchement moi j'ai vu ça, je me suis dit ah oui quand même il a vécu des trucs. D'ailleurs justement je ressentais, je sais pas si vous avez vu sa vidéo encore une fois sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, je vous invite fortement à aller la checker parce qu'elle est vraiment intéressante. Il donne plein il donne de la lumière à plein de zones d'ombre de l'émission par rapport à son petit clash avec Vincent au début. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je remettrai, parce que j'avais déjà mis, mais je remettrai probablement le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, en regardant cette vidéo, je ressentais qu'il en avait vraiment, que ça l'avait vraiment touché en fait. Ça l'avait vraiment pris au trip quelque part. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, est-ce que c'est un petit peu de l'abus? Est-ce que c'est normal? Je saurais pas trop te dire, mais je pense que cette l'explication qu'il a eue, concorde quelque part avec justement sa manière d'être et le fait que donc il a été aussi touché. En fait j'ai eu l'explication par rapport à ça. En gros je me suis dit ok d'accord, en fait s'il est à ce point touché c'est par rapport à ça. C'est pour ça qu'avec Marois par exemple c'était très compliqué, il avait été pas mal blessé. D'ailleurs quand Marois lui en avait mis plein la gueule, encore une fois je répète mais j'avais pas du tout apprécié ce passage là, mais bref, quand lui en avait mis plein la gueule, Nicolo il s'est il a rien dit pour ne pas envenimer les choses, et du coup je comprends pourquoi. C'est parce que justement voilà, il veut pas reproduire peut-être ce qui s'est passé avec sa famille ou ce qui est en train de se passer avec sa famille, je sais pas, avec ses amis. Donc voilà, j'avais trouvé que c'était quand même extrêmement touchant, j'avais plutôt apprécié cette explication. Je l'aime déjà depuis longtemps hein, Nicolo, mais voilà, on va dire qu'il passe un step au-dessus. Donc voilà, je l'apprécie de plus en plus, d'autant plus que justement, c'était un petit peu la suite de la séquence, parce qu'en fait, il avait fait aussi une sorte de mini-alliance avec Vivian pour dégager Vincent. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça c'est très très intéressant. Enfin, il y a quelque chose de croustillant stratégiquement. Il y a enfin peut-être, alors peut-être qu'il n'y aura pas, faudra voir, parce que justement, Vincent va devoir affronter en duel de Jonathan. Enfin, on y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, voilà, s'il s'en sort indemne, il aura une alliance, une contre-alliance, enfin une alliance contre lui plutôt. Il y aura probablement aussi Nabil et Mélanie qui vont les rejoindre. J'espère en tout cas qu'ils vont faire une coalition. Parce qu'au début, voilà, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'alliance et que la seule alliance c'était le trio des Totally Spies. Mais peut-être que j'ai été berné, parce qu'en fait avec le montage on le comprend pas spécialement qu'il a une alliance un petit peu, qui a le monopole. En tout cas moi c'est pas comme ça que je l'avais ressenti, je le ressentais pas comme alliance réellement. Je trouvais que justement le montage te montrait plutôt un trio des Totally Spies qui était un peu isolé, mais peut-être que c'est pas le cas, parce que c'est vrai que Nicolo il est un petit peu dans le même bain que le trio, alors que lui il essayait enfin il parlait aux gens, etc. Donc peut-être qu'en effet Vincent a trop d'influence, et peut-être que ça va être problématique par la suite, on verra dans tous les cas. Mais voilà, il y a enfin peut-être un retournement de situation, on verra où ça va nous mener, mais je trouve que c'est dans tous les cas sur de bonnes voies. Et donc pour parler de la confrontation d'ailleurs où personne n'a voulu laisser Nabil gagner, enfin sauf Mélanie, mais elle a même pas fait exprès d'ailleurs, mais bon voilà, dans tous les cas il y avait personne qui voulait le laisser gagner. Même si j'apprécie beaucoup Nabil et que la situation dans laquelle il est, c'est pas fou, hein, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est pas terrible. Je suis quand même content que personne ne l'ait laissé gagner, parce que si on l'avait laissé gagner, en fait ça nous aurait impacté nous directement en tant que téléspectateurs. Bah oui forcément, puisque si tu as un jeu et que en fait les joueurs ne jouent pas, un gros clin d'œil à la saison 3 des 50, le souci c'est que du coup nous on se fait un petit peu chier comme des rats crevés, et en regardant une émission de télé-réalité c'est pas ouf hein, de se faire chier. Donc je suis quand même content qu'ils aient joué le jeu, j'ai quand même été très content qu'ils aient joué le jeu, d'autant plus que le jeu en plus était super intéressant, notamment la stratégie qu'il avait appliquée Nabil, puisqu'il disait que voilà en gros il allait donner des questions faciles aux mecs
mecs les plus forts, enfin aux personnes les plus fortes, et les questions les plus dures aux personnes les moins bonnes. Comme ça, voilà, il pourra peut-être gagner des points. Je pense d'ailleurs que ça a fait la diff, honnêtement. Par exemple, la question avec le Phénix, hein, bah, il l'a donné à Jonathan, il n'allait pas le donner à n'importe qui. C'est vrai que cette question-là, c'était un petit peu à la portée de tout le monde, donc j'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant. Après, il y a quelques trucs, je trouve, il a peut-être pas aussi bien joué, genre je repense avec la série Friends où il avait choisi Benoît et je me dis pourquoi est-ce qu'il a choisi Benoît réellement? Est-ce que Benoît était la personne qui était le plus susceptible de ne pas trouver la réponse? Je suis pas certain parce que comme on sait que Benoît est un petit peu efféminé et que Friends, bon Friends c'est pas forcément une série pour meufs mais je pense que dans mon entourage, en tout cas après je suis pas forcément j'ai pas forcément un entourage très très vieux, mais enfin très vieux, j'ai un entourage qui est assez jeune, donc je pense pas qu'ils connaissent la série, mais je pense que la série parle plus à des meufs qu'à des mecs. En tout cas, ça dépend des profils. Après, tu me diras, bien évidemment, moi je peux regarder des films romantiques et pourtant je suis un mec, donc je sais que ça n'a absolument rien à voir. Mais vu l'image que ça renvoie, je pense que Benoît est plus susceptible de trouver la réponse que Toto, par exemple. C'est ça que je voulais dire. Je pense que Toto, lui, par contre, n'avait pas la réponse. En tout cas, il était plus susceptible de ne pas l'avoir. Donc, j'ai trouvé que c'était un manque de la part de Nabil de ne pas l'avoir désigné pour cette question. Mais en même temps, alors, dites-moi si je me trompe, hein, peut-être que j'ai mal vu, peut-être que j'ai louché à ce moment-là, je sais pas, mais on est d'accord que Toto, il a pas joué. On est d'accord que Toto, il a répondu à aucune question. Donc, soit ça a été coupé. Dans ce cas-là, je trouve que c'est dommage, parce que bon, on avait une question, ça aurait été bien de la montrer, ça aurait ajouté de l'enjeu avec le jeu, justement, avec le test. Et aussi, bah, le problème qu'il y a, c'est que bah, du coup, si ça a été coupé, bah, du coup, on peut comprendre aussi pourquoi il a choisi Benoît. Peut-être qu'en fait, Toto avait une autre question qui était plus difficile. Là, le truc, c'est qu'en coupant la question de Toto, bah, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi Toto et pourquoi est-ce que Toto n'est tout simplement pas passé. Après, peut-être que j'ai vu avec ma bouche. Peut-être que j'ai fermé les yeux à ce moment-là, je sais pas, mais dites-moi, l'espace commentaire est fait pour ça, peut-être que je me suis trompé, je sais pas, j'ai pas vérifié, je dois reconnaître, j'ai pas vérifié. Mais je l'ai pas vu, en tout cas, donc je trouve que c'est un petit peu bizarre. Après, c'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, à skipper, à passer des moments. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que, bah, par exemple, sur les émissions type les 50 ou les apprentis champions, avec rien, ils t'en font des pataquès pendant une semaine. Alors que là, ils ont de la matière pour donner vraiment des trucs pour le jeu et ils en profitent pas à 100%. Donc, c'est peut-être un petit peu dommage. Si Toto n'a vraiment pas été montré, s'il a été passé, je trouve que c'est dommage. Il y a eu aussi Mel qui avait la question avec Westeros, hein, donc bien évidemment que la série en question c'était Game of Thrones. J'espère que vous l'aviez eu, et si vous l'avez pas eu, bah, allez directement regarder Game of Thrones. Enfin, je sais pas pourquoi je fais ça, il est pas dans la description, mais allez regarder Game of Thrones, c'est parce que c'est une série qui en vaut vraiment la peine. Et en fait, j'avais trouvé que c'était intéressant parce que pour ne pas la mettre en porte-à-faux, ce que Nabil a fait, c'est que il a choisi une question où il était sûr que Mel n'avait pas la réponse, parce que comme elle a pas vu Game of Thrones, elle peut pas avoir la réponse, logique. Donc j'avais trouvé que c'était intéressant parce qu'il la mettait pas en porte-à-faux. Mais en même temps, j'y ai pensé et je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait été drôle que Mélanie lâche comme réponse. Bon, elle a pas répondu du tout, hein, donc au final, il a aucun risque pris. Mais si elle avait répondu, genre au hasard, un petit peu comme Toto avait fait, ou même d'autres candidats, par exemple Vivian, hein, avec le Los Angeles, et qu'elle avait répondu justement Game of Thrones, ça aurait été très très drôle que justement le Nabil il soit pas sauvé, il soit même peut-être niqué à cause de sa propre meuf sur un coup de chance. Ça aurait été ça aurait été très drôle. Et enfin, donc, il y avait également les fameuses questions plutôt avec notamment Vivian où il devait répondre l'Iris. Et en fait, il avait pas bien dit le mot, il avait dit Uris. Donc forcément, bah, c'était mauvais, c'était pas mal drôle, j'avais trouvé. Mais ce que j'avais pas apprécié, par contre, c'était Vincent qui était en train de lui en foutre plein la gueule. Oh, mais qu'il est con! Oh, mais il est vraiment bête, ce type! Il en faisait vraiment des caisses. Bon, je peux comprendre qu'il soit frustré, mais dans ce cas-là, quand ta meuf fait exactement pareil, parce que elle a eu exactement la même chose, Marois, question en plus qui était très facile, il fallait juste répondre l'équateur, elle ne connaissait pas la réponse non plus, pourtant il y a personne qui a dit « Oh Marois, qu'est-ce que t'es bête, t'es vraiment conne », il y a personne qui lui a dit ça.
Donc pourquoi est-ce qu'avec Vivian on se permet de le traiter ainsi, et avec Marois on est tout doux, on est tout lisse, oh c'est pas grave, avec une voix mielleuse. J'ai pas trop apprécié, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Je peux comprendre que c'est parce que c'est Vivian, c'est une tête à claque et du coup tout le monde aime bien se foutre de sa gueule, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là tout le monde doit être au même niveau, et c'est pas parce que Marois est la copine de Vincent qu'on n'a pas le droit de se foutre de sa gueule. Si tu te fous de la gueule de Vivian, bah dans ce cas-là tu peux te foutre de la gueule de Marois. À la place de Vivian je me serais foutu de la gueule de Marois d'ailleurs justement. Et donc Nabil a gagné, ça c'était quand même vachement cool, en tout cas moi j'avais été réconforté parce que s'il avait perdu ça aurait été vraiment dommage qu'un cerveau soit directement éliminé, ça aurait vraiment pas été très équitable je trouvais. Après encore une fois, est-ce que c'est à cause de Toto ou quoi, parce que bon s'ils l'ont skippé peut-être que c'est parce qu'en fait il avait fait la diff, hein, peut-être qu'en réalité Nabil devait pas gagner et que donc ça a été coupé au montage pour faire croire que en fait si. Donc je sais pas, après peut-être que là je pars loin, peut-être qu'il y a rien, peut-être que les candidats auraient d'ailleurs se seraient d'ailleurs énervés, ou peut-être qu'ils étaient aussi mis au courant, j'en sais rien, mais peut-être que c'était scripté, peut-être que ça l'était pas. En tout cas le fait que Toto n'ait pas été montré c'est assez suspect je trouve, donc hésite pas à me dire même ce que t'en penses de cette situation. Est-ce que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu trouves que c'est une possibilité? Je suis curieux de savoir quoi, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est vraiment suspect avec Toto. Et donc, les deux personnes qui ont été choisies, je te l'avais dit justement au début, c'est Jonathan et Vincent. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est vraiment con hein, que ce soit eux, parce que c'est vraiment un duel de titans et à ce stade de l'aventure c'est quand même très très tôt, donc quelque part je trouve que c'est un petit peu dommage. Ils auraient quand même mérité d'aller en finale, même si je déteste, même si j'aime pas du tout le visage de Vincent sur cette émission. Il faut quand même reconnaître que voilà, il est très fort et qu'il aurait peut-être mérité quand même sa place de finaliste. Donc quelque part je suis un peu déçu, mais en même temps on va avoir un gros duel, donc quelque part je suis aussi hypé. Et un truc où je trouve que c'est assez dommage, c'est qu'en fait ça a été tiré au sort, et je trouvais que c'était dommage que tout simplement Nabil ne puisse pas choisir. Je veux dire, il les a tous affrontés, il a gagné. Pourquoi il n'a pas eu l'opportunité de choisir? Ça aurait été peut-être un petit peu trop cheaté qu'il puisse désigner deux personnes d'un coup, certes, mais au moins choisir un. Enfin, le fait que ce soit fait au sort, enfin un tirage au sort, par le biais du hasard, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être mérité quand même d'avoir le privilège de les choisir. Et accessoirement, bon, je sais pas hein, par rapport à Nabil qui l'aurait choisi, mais j'aurais vraiment kiffé que ce soit Marois contre Vincent. Ça aurait été un duel pas spécialement ouf, hein, honnêtement. Mais qu'est-ce que ça aurait été jouissif de voir justement le couple quelque part se briser. Là, on aurait vu si Vincent avait vraiment les couilles de se sacrifier. Nabil, lui, il a eu les couilles de se sacrifier pour une meuf en plus qu'il connaissait à peine depuis même pas 2 jours. Donc est-ce que Vincent, qui est en couple avec elle à l'extérieur, est-ce qu'il se serait sacrifié? Bon après c'est pas parce que tu te sacrifies pas que c'est la fin du monde. Encore une fois ça reste qu'un jeu hein. C'est pas comme s'il sacrifiait sa vie. C'est pas la même valeur de sacrifice. Mais j'aurais apprécié voir ça. Bon finalement ça n'a pas été le cas. On a quand même Jonathan contre Vincent, donc c'est quand même hypant hein, on va pas se le cacher. Mais je suis un petit peu déçu. Je trouve que ça arrive un poil trop tôt. Et aussi d'ailleurs je le casse vite fait, mais Mélanie aussi elle aurait pu être choisie. Donc si finalement Nabil avait réussi à sauver mais qui foutait Mélanie dans la merde, pas à cause du hasard du coup, je trouve aussi que ça aurait été un peu dramatique, mais ça aurait été assez drôle aussi. Donc voilà, hein, qui de Jonathan ou de Vincent va se sauver hein, ça c'est la grande question qu'on se pose tous, et forcément va falloir attendre demain. Heureusement qu'ils te l'ont pas casé d'ailleurs un vendredi, parce que attendre tout le week-end ça aurait été insupportable pour ma part. Enfin je te dis ça, mais peut-être qu'on l'aura pas demain hein. Ils sont encore capables hein, de le faire, de faire traîner, de donner un épisode meublage demain. Je pense pas quand même, vu ce qu'on a eu depuis le début, je pense qu'on va quand même avoir le test. En tout cas je l'espère hein. Mais ouais, dans tous les cas je suis ultra hypé et je l'attends avec impatience. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.